Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin avant que je commence? Dis au Seigneur de te visiter, de te parler particulièrement ce matin. Alléluia. On a besoin que le Seigneur te parle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. You need God to speak to you. Lorsque je suis en train de parler, c'est plus moi qui te parle. Il faut comprendre que notre voix est en train de résonner. Et cette voix peut faire beaucoup de choses. Père, nous te disons merci. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. C'est un jour particulier pour celui qui est là. Il y a une transformation qui va s'opérer. Père, c'est un jour assez spécial. Merci Seigneur. Oh, j'ai que te brinde bachala baba baba. Rikete ribos kata la 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 la. Qu'est-ce que j'entends que je répète? J'entends le ciel. Mes yeux sont ouverts. Et j'entends ce son. Comme une armée qui part dans les cieux. Est-ce qu'on peut tous se lever? Et nous sommes avec le ciel. Je suis en train de parler, pendant que j'ai pris le micro, j'ai commencé par entendre, pendant que je disais que je veux que le ciel s'ouvre, mes yeux entendent bien ça, mais avec un autre instrumental. Est-ce que tu peux te mettre en leçon avec le ciel? Tout ce que Dieu nous demande, que son règne soit fait sur la terre comme dans les cieux. Ce qui est dans les cieux, ça peut se répéter sur la terre. Something will happen. On y va. J'ai envie juste de monter. Aïe. Dans le surnaturel, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer dans ces lieux-là, là maintenant. Yeah. Est-ce que tu peux être concentré? Je sens quelque chose en train de se passer. Something is happening here. Ne sois pas distrait. Oh.
bala de broche. Ma copine de hand qui te blesse. Machala payé de haut. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as ouvert les cieux sur nous, les cieux sur la vie de quelqu'un, les cieux sur ce quartier. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Est-ce que tu peux parler en langue quelque part? Je veux saturer l'atmosphère. Tu es là ce matin. Tu ne parles pas en langue. Lève ta main. Apparemment. Father, we pray for her. Seigneur, she's captured by the Holy Spirit now. She starts speaking tongue now. Repanda lopera. Rebaseke. Est-ce que tu peux parler avec moi? Amalehen. Senabashe. Nanda bashaye. Nanda katara. Nanda we pray. Rena bashaye. Nanda bashe. Nanda bakare. Nayada e. Mashakatala balaye. Rena bakare la laba. Chando pekala. Commence par parler. Labrado. Masheketa rabrende bala. Quelle chante c'est là? C'est là? C'est là? C'est dans ta tête que tu bloques. Tu veux libérer? Parle. Rekata bresheka. Maskande brok. Parle. Je vois ça sur ta tête. C'est là. Rena balabana pende ke papa. Sheyalae. Anebos. Parle. Même si c'est bizarre, parle. C'est là. Je te confirme. Nanda bayela bas katalaba. Anda basheke. Malaya bayela osaye. Madahe nambakete lelebo. Hey. Maseyonda bala kotopilaba. Reketele bandeba. Reketele lo pose pekete papa. Achapende pekate brendala. Rende papa sekati leba. Rekata papa. Jésus. You speak more now. Ça vient un peu. Ça devra se relâcher. Marie copienne de braquette à la seka. Réala chakete le bamba kata. Le problème avant que je ne prêche, je sens la présence de Dieu est là. Est-ce que tu ne profites pas? Jésus. Hanneke paye la brasse. Ne regarde pas ton voisin. Rien à basake pas la papa. Aïe posé. Aïe la paye. Ma chaque penda baba. Rekete balaba. Rekete. Reka papa para basekete. Rena balakande kete.
Remabablo se paye là-bas. Shake it. Yeah. Jack, faut parler la langue. Speak in tongue now. Speak in tongue. Speak in tongue now. Aya. Aya rebo shake prana la balaba. Amen. Amen. Est-ce que tu veux balancer ta main pour dire bienvenue Saint-Esprit? Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous te souhaitons la bienvenue. Nous te disons bienvenue. Bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Aya, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous te saluons. La copine, Navalabalaketa. Nous t'accueillons. Rekepembasakata. Bienvenue Saint-Esprit. Jesus. Bienvenue Saint-Esprit. Yeah. Bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue, oh. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Bienvenue. Ashembalena brakatala. Saint-Esprit. Rebelebalo sopeketelebe. Mashalalalayandakete. Mashalalabalakete. Je sature l'atmosphère. Je sature l'atmosphère. Je sature l'atmosphère now. Mane la bouche. Holy Ghost. Holy Spirit. Bienvenue. Te saluons. Nous t'accueillons. Amen. Est-ce que tu peux parler au Seigneur avant qu'on commence la parole? Seigneur, je veux quelque chose. J'ai besoin d'une visitation. Speak to the Lord. Speak to the Lord now. Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant? Notre Dieu n'est pas sourd pour ne pas écouter. Notre Dieu écoute les prières. Et il est au milieu de nous. You need to say something. Alléluia. Parle au Seigneur maintenant. Jesus. Can you speak to the Lord now? Hallelujah. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? On va diminuer la permanence, comme j'avais dit. On va laisser seulement le pianiste. Mais ce truc-là est trop haut. Il va m'empêcher de prêcher. C'est trop haut pour moi. Je vais monter avec ça. Ce son-là, ça provoque les gens. Alléluia. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Je salue la présence de tout le monde. Amen. Alléluia. Comme je dis, c'est toujours, on a encore un dimanche entre nous. Alléluia. Et le Seigneur veut nous parler ce matin. Je voudrais vraiment dire, souhaiter la bienvenue à... On a une personne qui nous a visité ce matin. C'est la fille de mon mentor.
Et donc, j'ai un regard spécial vers elle. Alors, nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Amen. Vous savez, nous ne venons de nulle part. Je me rappelle, j'étais un entrepreneur zélé. Quand cet homme m'a appelé un matin, il m'a dit, je veux qu'à la veillée, au niveau des églises Assemblées de Dieu du Sénégal, je veux que tu interviennes. Et je lui avais dit, je veux être MC. Alors j'ai été MC. Alors pendant que j'étais MC, j'ai donné 1 ou 2 paroles à des gens. Alors la prochaine fois, j'attendais. On m'a dit qu'ils ont pris un autre MC. Oh. J'ai voulu l'appeler pour dire, mais pourquoi vous avez pris un autre MC? Il dit qu'est-ce que j'ai lu l'affiche? J'ai dit, je n'ai pas lu l'affiche. Quand j'ai regardé l'affiche, j'ai vu, il m'a mis orateur. Oh, orateur. Après, je regarde, j'ai vu qu'il m'a donné 3 heures de temps. Oh, pour faire quoi? J'ai dit, il met temps prophétique. Je lui rappelle, il dit, oh, temps prophétique. Non, je vais prophétiser quoi? Parce que je ne connaissais pas. Il m'a dit, you will intervene. J'ai dit, non, I cannot. Et je lui ai dit, bon, il dit, si tu commences, si tu es un ama, je vais prendre. Et le jour-là, je tremblotais. Je tremblotais jusqu'à ce que j'ai pris le micro. Et j'ai fait 4 heures. J'ai fait 4 heures du temps. Je me demandais quand est-ce que je vais pouvoir donner la parole à une personne. Et c'est comme ça. Ce qui était en moi, le ministère prophétique s'est fait révéler. Alors lorsque Dieu utilise des gens pour vous révéler, amen, il faut prendre le temps de les honorer. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais j'ai vraiment envie de l'honorer pour tout ce qu'il fait. Et chaque fois que je vois de ses filles, amen, j'ai beaucoup, je l'honore pour ça. Amen. Donc je ne me tiens de nulle part. Il y a des prophètes, ils viennent de nulle part. Moi, je ne suis pas de ce type de personne. Il y a des gens qui m'ont suivi, il y a des gens qui me conseillent. Le jour que j'ai des troubles ici, c'est lui que j'appelle. Amen. Alors, c'est ce que j'essaie d'être. C'est quelqu'un qui ne m'a pas appris. Il ne m'a pas appris à être plus fort que moi. Il m'a appris à ce que je sois plus fort que lui. Et c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis toujours qu'il faut que tu sois plus fort que moi. Que tu ailles au-delà de moi. Il faut que je te challenge. Amen. C'est l'esprit anglophone, certainement. Mais c'est ce que j'amène. Et c'est vrai, comme dit tonton Georges, parfois, beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ne comprennent pas, il faut savoir comprendre. Et le vendredi, le prophète Marcel a dit un truc ici. Un prophète, ses paroles vont se manifester dans ta vie plus tu vas le croire. La grâce peut être grande si tu regardes, si tu ne vois pas ce qui est en lui, elle ne va pas se manifester dans ta vie. Et l'une des choses que le Seigneur m'a reproché, personnellement, et à plusieurs reprises, il m'a reproché la familiarité. Il m'a dit, essaye de te priver. J'ai dit, mais Seigneur, je ne vais pas avoir d'amis, je ne vais pas avoir de personnes proches. En tout cas, moi, c'est un truc que Dieu m'a beaucoup reproché et tout le temps. Amen. Alors, que le Seigneur puisse nous aider. Aujourd'hui, c'est un bon jour, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu pour ta vie. Ça fait 1 an environ qu'on est là. 1 an environ qu'on est là. Et avec la CDJ, c'est vrai qu'avec changement de stratégie, on avait commencé avec beaucoup plus soirée. En fait, c'est bien, on voulait beaucoup appuyer les jeunes. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas ça. On ne voulait pas avoir cet ADN-là. On ne voulait pas avoir un ADN de jeu. On ne voulait pas avoir un ADN de talent seulement. Parce que, excusez-moi, tu ne peux pas développer tes talents sans le Saint-Esprit. Et vous savez, beaucoup de personnes, ils crient, ils prient, mais ils n'atteignent pas le seuil. Amen. Alors que nous, on a reçu un appel typique. L'appel que nous avons reçu, c'est toi, dans le monde séculier. Un homme de Dieu a dit, tu vas servir Dieu dans le monde séculier. Amen. Et je pense que Dieu ne va pas gâcher son appel. J'aime bien le dire avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de fierté, mais c'est Dieu qui est tout.
Alors, depuis que moi je suis jeune, mes parents m'ont toujours envoyé dans les grandes écoles. Alors, j'ai fait de grandes écoles. Et dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas venu coller ma tête. Le Seigneur a fait que mes entreprises ont réussi à un moment donné. Et après, il dit, je veux t'appeler. Alors, je me suis demandé pourquoi moi, aller m'asseoir sur une église bien, tu ne préfères pas. Je veux donner l'argent au pasteur. Et vous savez, en n'obéissant pas, le Seigneur a renversé toute ma base. Il a renversé toute ma base. Avant, c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour ta vie. Et pour ma vie. Parce que on est là. Ceux qui me connaissaient très bien avant, bon, je connaissais très bien tonton Georges depuis longtemps. Je connais bien le prophète Marcel. C'était tellement difficile même de t'approcher de moi. Parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient fermé l'entourage. Mais aujourd'hui, je suis là. Le dimanche, tu peux venir me voir directement. Mais quelqu'un ne peut pas me voir directement dimanche. Amen. Non, je demande, il y a quelqu'un qui arrive à ne pas me voir dimanche. Peut-être que ça ne va pas continuer longtemps comme ça. Mais actuellement, je suis disponible. Tout le monde peut me voir, tout le monde peut m'écrire, tout ça. Avant même mon numéro, personne n'avait. C'était fermé. Mais le Seigneur, je me dis, le Seigneur nous a appelés. Et quand il nous a appelés, le Seigneur m'a piégé. Oui, il m'a piégé, le Seigneur piège les gens. Il m'a dit, je t'ai appelé pour créer une école biblique. Alors j'ai dit, Seigneur, ouais, je suis appelé pour les leaders. Et après, il m'a dit, donc quand il y aura l'école biblique, tu vas créer l'église. Mais je ne connaissais pas le schéma contraire. Il fallait commencer avant. Et là, on apprend beaucoup. Parce que je pense que les personnes que je connais aujourd'hui, tonton Osva, tonton Femi, même si je ne cite pas les noms, c'est des personnes extraordinaires. Alléluia. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Et j'ai envie de te dire un truc. La vérité, je pense pas que je ne suis pas sûr que tu verras beaucoup de personnes qui vont te le dire. Mais c'est vrai que on peut avoir des bases, on peut avoir des relations. Mais nous, notre base c'est le Saint-Esprit. Et c'est Dieu. Et ce que ce Dieu peut faire dans nos vies, ça peut être extraordinaire. Amen. Alors parfois on peut être là, vous savez, je prends l'habitude parfois, je fais quelque chose de façon répétée. Je peux proclamer de façon répétée. Parce que je me rappelle en 2017, j'étais rentré à Cotonou. J'habitais chez mes parents, qui sont nous venant m'aider là. Et je suis resté là pendant 6 mois. Presque tout le temps en train de prier, en train de déclarer. Je me rappelle un matin, ma mère sortit, ma mère a demandé, oh, toi tu penses que ta nuit, tu vas dormir un peu, hein? Dormir un peu. Tu fais que crier, est-ce que la voix, est-ce que la rue même n'entend pas ta voix? J'ai dit ok. J'ai continué à déclarer, j'ai continué à parler. But one day, things change. Un matin, les choses ont changé. Et après, je lui dis, bon, je vais venir te montrer ma maison aujourd'hui. Et quand elle vient de me dire, ah, elle est trop grande. Oh. Après, je dis, je vais acheter 2 voitures. 2 voitures. Elle a vu les choses changer sur un claque. Vous savez, je vais vous dire un truc. Et si tu es là, ici, excuse-moi, et que jusqu'à l'année prochaine, tu es encore le même stade, something don't change, you have a problem. Et j'ai compris qu'il y a des hôtels dans la vie des gens. Quand tu leur parles et que tu leur dis des choses, leurs oreilles sont fermées. Alléluia. Je sais de quoi je te parle. Leurs oreilles sont fermées. Et quand leurs oreilles sont fermées, tu leur dis, tu ne comprends pas. Parfois, on a fait un truc la dernière fois. On a eu un temps de prière. Tonton Georges, mon ami là, Pasteur. Mais pendant les temps de prière, les gens n'ont pas compris. On a changé de contour de prière. Mais il y avait des gens qui somnolaient, il y avait des gens qui étaient distraits. En fait, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai appris ça aussi auprès de mon mentor. C'est le gars, vous savez, dans la Bible, c'est la connaissance. Il faut que quelqu'un te dise, tu sais, quand je prie pour les gens, ils sont guéris là. Voilà ce que je fais.
je suis dans tel état. Quand je fais la délivrance, c'est parce que je suis dans tel état que j'arrive à le faire. Mais il faut quelqu'un pour ouvrir son cœur pour te parler. Et dans le ministère, ça ne se dit pas. Les gens ne parlent pas dans le ministère. Ils te regardent. Amen. Et un truc que je vais vous dire, le Saint-Esprit, il t'enseigne au fur et à mesure de ta soif. Si tu n'as pas soif, il ne va pas venir te parler. Amen. Ce matin, on fait un grand culte, sorte familiale. Hein? Alléluia. Alors ce matin, j'ai envie de te parler le jubilé. Le jubilé. J'étais très content quand j'entendais l'homme de Dieu, tonton Georges, dit la Pentecôte, ça veut dire 50. La Pentecôte, ça veut dire 50. Mais j'ai envie de te parler du jubilé. C'est quoi le jubilé? Amen. C'est quoi le jubilé? Et c'est quoi la Pentecôte? Mais nous, c'est un jubilé. Un jubilé nouveau qui commence pour nous. Amen. Je veux vraiment attirer l'attention de certaines personnes ici, s'il vous plaît. Pendant ces moments que nous sommes là, si moi je vais prêcher dehors, il y a des choses que je ne dirai pas. Mais je dis ici, amen, la clé qui va te sortir de ton problème, je le dis ici presque tous les jours, tu n'entends pas. Il faut capter. Nous, on a connu des moments difficiles, des moments durs, des moments terribles. Et là même c'est pas qu'on est sorti, mais on a vu comment le Seigneur nous a sortis. Vous avez déjà vu quelqu'un qui habitait dans une cuisine et 112 heures après, il a pris une maison de 2 millions et il a acheté 2 voitures en même temps. Vous avez déjà vu ça? Et c'est parti de mon temps. Et après, vous voyez que les gens me respectaient, je me dis, je les regardais comme ça. Moi, je ne suis rien que la parole. Je ne suis rien que la prière. Je ne suis rien que les temps que je passe. Alléluia. Amen. Un jour, le prophète Marcel est venu ici, il m'a dit, docteur, même vendredi, il m'a dit ça. Il dit, docteur, tu livres trop de choses. Cesse de livrer les choses. Je dis, moi, je vais équiper. Tout ce qui m'intéresse actuellement, c'est d'équiper. Mais après, je ne vais plus parler. Amen. Mais actuellement, ce qui me plaît, je connais la vie de Bianca, je connais la vie de Oswald, je connais la vie de Tata, c'est Lucrèce, non? De Tata Astrid, je connais la vie des gens. Alors, pendant que j'ai la capacité de connaître cette vie-là, je connais le défi de la personne. Et je sais que le défi, ce n'est pas quand tu vas voir Bénéhim. Bénéhim, c'est trop long. Je suis déjà passé par là. J'ai eu des défis et on est sorti. Et on est sorti de ça. On a eu des problèmes d'argent. À un moment donné, nous là, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes, beaucoup. Mais on a compris comment on est sorti de là. Alléluia. Alors, donc, quand je suis en train de dire, je suis en train de parler, je ne minimise personne parce que c'est le Saint-Esprit qui change les choses. Amen. Et même, je pense que si aujourd'hui nous sommes, nous, madame, maman et moi, actuellement là, c'est un miracle. C'est un miracle. Amen, c'est un miracle. C'est un miracle. Et je pense que le miracle, il va falloir que ceux qui sont autour de nous, le Seigneur vous permette d'ouvrir vos oreilles pour comprendre. Amen. On ne vous donnera pas tout le temps cette chance. C'est ça pour de quoi je parle. Il faut que vous soyez disponibles pour écouter. Parce que le Seigneur est en train de vous parler. Hier bizarrement, j'avais donné le témoignage d'Espérance ici. Espérance Deli, le manager de Marie Adé. Il était là. Il est venu pour l'investiture du président Wadaï. Et quand il est arrivé, en même temps, il m'a appelé. Donc, hier soir, je suis allé le chercher avec les tontons familles. On est venu. Il a parlé à des musiciens. Jean, j'avais dit, on va dire, bon, il est en train de donner des messages, des paroles. Mais c'est lui. Il était un pianiste comme toi. Il était un pianiste. Et c'est pas qu'il, parfois, il n'arrivait pas à manger. Là où il dormait, il était chez quelqu'un. Mais il a fait des sacrifices à Dakar. Et le Seigneur l'a béni aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la production de Maria, c'est 3 millions par mois.
Là, il est venu travailler pour le gouvernement. C'est un marché au moins de 50 millions, 60 millions. Amen. C'est pour dire quoi? Et il disait quoi? On était assis sur la table là. Il disait quoi? Il disait, maman Joanne, tu sais, il appelle maman. Il dit, maman, il faut dire à docteur, les prophéties se sont réalisées. C'est pas le mot qu'il a utilisé hier. Les prophéties se sont réalisées. Maintenant, il faut lui dire, je veux rentrer dans. Je veux marcher. Moi, je ne veux pas 1 milliard, je veux 150, 200, 300 millions. Dis-le. En fait, c'est pour dire quoi? Si le Seigneur peut faire des choses avec ces personnes, what about you? Là, je viens terre à terre pour parler, en fait. Ça doit changer. Le problème ici, excusez-moi, le problème ici, les gens, ils ont des problèmes dans la tête. Ils se connaissent tous. Si tu connais tout, tu ne vas pas bouger. Amen. Je ne connais pas tout. Mais je sais que c'est des trucs qu'on donne. Mais le Seigneur peut te transformer avec ça. Nous avons marché à pied. Mais moi, je ne me rappelle même pas quand j'ai pris Zémidjan là actuellement. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pris Zémidjan. Je ne le prends pas. Alléluia. Le Seigneur est en train de te parler ce matin avant de commencer. Est-ce que ma prière c'est quoi? Que le Seigneur t'ouvre les oreilles, les yeux pour entendre ce que tu veux. Il veut que tu entendes. Sinon tu vas entendre des paroles et ça va repartir ailleurs. Alléluia. Et c'est ma prière, une prière importante. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux ce matin afin que je comprenne ce que je dois comprendre. Afin que, Éternel Dieu, les paroles, mon intelligence s'ouvre pour les capter. Afin que je les mette en œuvre dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je prie ce matin que tout autel qui t'empêche de comprendre les paroles, que ces autels soient renversés ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ta gloire est un peu fatiguée. Alléluia. Alors ce matin, j'ai envie de parler du jubilé. Le jubilé, c'est quoi? La Pentecôte, c'est quoi? L'homme de Dieu a dit ce matin que la Pentecôte, ça veut dire 50. En fait, ça fait 7 fois 7. Ça fait 49 plus 1. En réalité, c'est ce que ça veut dire la Pentecôte. C'est le 50e jour après la Pâque. C'est le 50e jour. Mais pourquoi le Seigneur fait cette formule-là? 7 fois 7. 49 plus 1. En réalité, il est en train d'annoncer un jubilé. Amen. Parce que dans la Bible, au temps de l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle le jubilé. Alléluia. Le jubilé, ça arrive après 50 ans. Après 7 fois 7, après les 49 ans, plus 1, il y a ce qu'on appelle le jubilé. Mais le jubilé, c'est quoi? Le jubilé, c'est quoi? Amen. Le jubilé, c'est une année spéciale. Le jubilé, c'est une année spéciale. C'est une année où les gens, ils sont esclaves. Vous savez, pour être esclave, ça veut dire que tu dois quelque chose à des gens. On t'a pris esclave et tu travailles ça, tu bouges trop. Le jubilé, ça, tu bouges trop. Téléphone. Le jubilé, c'est ça en fait. C'est 7 fois 7, 49 plus 1. Alors donc le jubilé, c'est l'année où les gens qui sont des esclaves, on les libère. Ils quittent l'esclavage et on leur dit, il y a l'abolition de l'esclavage cette année. Donc après avoir travaillé pendant 49 ans, la 50e année, on dit, bon, les esclaves, retournez chez vous. Amen. C'est la première chose du jubilé. Le jubilé, c'est l'année où les gens qui ont des dettes, ils ont payé, ils n'ont pas payé. L'année du jubilé, on les appelle, on leur dit, on annule vos dettes. Amen. Maintenant, il y a des gens, ils ont vendu leurs terres. Les terres qui avaient été octroyées avant. L'année du jubilé, c'est l'année où on les appelle, on leur dit, bon, les terres que vous avez vendues, on a exploité. Celui qui a acheté est obligé de retourner la terre. Même s'il a acheté il y a 30 ans, 40 ans, il retourne la terre et dit, bon, ça c'est l'héritage qu'on avait donné aux enfants de Judas, aux enfants de Lévi, aux enfants de Si. Et cette terre-là vous appartenait. Nous, on avait acheté. Mais là, à l'année du jubilé, on retourne la terre. Amen. Alors le jubilé,
c'est l'année où, en réalité, on fait, c'est comme les jeux, on fait un reset. Tout repasse à zéro. Pour que tu commences quelque chose de nouveau. Amen. Alors, le Seigneur Jésus choisit ce thème-là pour lancer la Pentecôte. Et c'est pour ça qu'il appelle la Pentecôte, c'est ce que les gens ne comprennent pas. La Pentecôte, c'est vrai, c'est la survenue du Saint-Esprit, mais c'est autre chose. Mais la sanctification même, c'est 50. Moi, j'ai beaucoup aimé quand l'homme de Dieu a dit. C'est vraiment un enseignant. Ça veut dire quoi? C'est l'année, il lance un jubilé. Et il lance un jubilé dans la vie de tout le monde. Amen. Dans la Pentecôte, c'est pas la Pâque. La Pentecôte est plus puissante que la Pâque. La Pentecôte, tu quittes une prison. Mais le jubilé, c'est un ensemble. Alléluia. Il y a un jubilé qui est annoncé. Amen. Alors, le jubilé, ce n'est pas parce que je prêche, mais c'est le secret qui se trouve derrière la Pentecôte. La Pentecôte, tu ne fais rien par hasard. Quand il appelle ça Pentecôte, c'est parce qu'il est en train d'annoncer un jubilé. Le chiffre 50 dans la Bible, c'est le chiffre du jubilé. Et même lorsque nous regardons les mots grecs, hébreux, c'est le mot du jubilé qui revient en fait. C'est parce que le français a mal traduit. Amen. Alors c'est pour ça que, quand Jésus commençait son ministère, il est en train d'annoncer ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Luc, il a dit, Isaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il est en train de parler du Saint-Esprit. C'est la première parole qu'il libère. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. En réalité, le vrai mot, c'est annoncer une nouvelle, une annonce que tu attends depuis, une annonce qui va te faire de la joie, une annonce qui va faire que tu saches que tu es libre. C'est comme si tu allais à un examen, tu attends qu'on vienne t'annoncer que tu es admis. C'est une nouvelle qui change ta vie. C'est comme si tu vas, tu attends, on dit qu'il y a eu la guerre, on doit venir t'annoncer que la guerre est finie. En fait, c'est ce qu'il a dit, c'est ça le mot. Il dit, ce jour-là, je suis oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Le vrai mot hébreu, c'est les gens que la vie a courbés. Les gens que la vie a humiliés. Amen. Est-ce que tu es ici, la vie t'a humilié? Est-ce que tu es une victime de la vie? Je pense que la dernière fois, on avait une petite réunion en haut là. Et j'étais en train de dire à un de nos frères, je pense que c'était Antoine Jacques, je lui ai dit, nous tous on est des victimes. On est tous des victimes. Qui peut dire que lui n'est pas victime? Victime de la vie. On est victime de la vie. Amen. Alors, c'est ce qu'il dit, j'ai été appelé pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres, aux humbles. Mais le vrai mot hébreu, c'est les gens que la vie a courbés. Les gens qui ont été oubliés par la vie. Les gens qui ont été obligés par la vie. C'est ce que ça veut dire. Alors si tu es là ce matin et que la vie t'a obligé, la vie t'a courbé, la vie a fait que les gens t'ont abandonné, les gens t'ont opprimé, les gens t'ont mis de côté. Les gens, en fait, tu sais, les situations de la vie font que tu ne bénéficies pas de certaines choses de la vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ton jour. Amen. Alléluia. Et il continue, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il dit, je suis envoyé. Et là, il explique encore. Là, je ne suis pas forcément venu pour annoncer, mais je suis envoyé pour penser le cœur. C'est vrai que moi, j'ai traduit depuis l'hébreu. Pour penser le cœur des gens qui ont le cœur brisé. En fait, le mot utilisé, le mot pour guérir, pour penser, ça veut dire guérir quelque chose. C'est un rôle de médecin. Ça veut dire que Dieu fait de toi un médecin. Tu peux guérir les malades maintenant. Les cœurs qui sont brisés. Ça montre que c'est un rôle de médecin. Dieu dit au-delà d'annoncer une bonne nouvelle, il dit, je suis venu pour guérir quelqu'un. C'est pour ça que le Seigneur nous donne ce droit. C'est-à-dire que la personne qui est malade, la personne, tu viens, tu opères quelque chose, un pansement. Le mot c'est pansement. Tu opères un pansement pour guérir la personne. Amen. Alléluia. Et troisièmement, il dit quoi? Il dit pour libérer
les captifs. Mais le mot, c'est pas captif. Il dit, c'est pour, en fait, Jean, tu es libéré, mais le mot utilisé, c'est un mot jubilé. Jubilé revient. En fait, ça dit quoi? Pour dire à ceux qui sont captifs ou sont opprimés, il y a un jubilé. L'année du jubilé est arrivée. L'année où des dettes doivent partir. L'année où les réclamations, les choses que les parents ont fait doivent s'arrêter. Alléluia. On peut continuer. Quelqu'un est en train de lire le verset. Quelqu'un a le verset devant lui. Amen. Quelqu'un a le verset devant lui. Isaïe 61, verset 1, verset 2. Vous savez pourquoi il faut lire le verset? Le verset en lui-même a une substance de puissance. Alléluia. Donc moi je suis en train de parler, je suis en train de le diagnostiquer. Mais le verset a une substance de puissance. Et c'est elle qui doit pénétrer ton cœur. Amen. Et je vais vouloir qu'on lise tout. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance ailleurs, nulle part. Le Saint-Esprit ne fonctionne. On dit l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas sans la parole. Alléluia. Vous savez, parfois, tu pries, tu jeûnes, rien ne va se passer. Mais lorsque tu jeûnes et que tu prends l'épée de la parole, il y a une efficacité. Amen. Alors, tu vas lire la parole ce matin. Tu vas lire la parole, Isaïe 61, verset 1. Si on peut le lire même ensemble. Bon, on va laisser l'homme de Dieu lire, oui. Oui. L'Esprit du Seigneur, Éternel est sur moi. C'est Jésus qui parle et le prophète parlait. L'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 1 d'abord. Proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Est-ce que tu peux répéter le verset avec moi? Nous tous, on va répéter le verset. Lis ça, ne lis pas ça parce qu'il faut lire. Lis ça parce que ça rentre dans ton esprit. Amen. Je vais vous dire un truc. Avant de continuer. J'ai l'habitude de dire ça. Amen. Je ne vais pas dire ça en détail, mais si tu as l'esprit, tu vas capter ce que je suis en train de dire. La Bible dit, Moïse parle avec Dieu face à face. Moïse est mort et Josué doit le succéder. Alors Dieu va parler à un combattant et Dieu lui donne un secret. Et Dieu lui dit, il lui dit quoi? Médite cette parole jour et nuit. Et il dit afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Amen. C'est Dieu qui lui parle. Il veut prendre une grosse mission. Je vais vous dire un truc. I'm making free a secret for you. There is nothing you cannot do with the word of God. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire la parole de Dieu. Amen. Il n'y a rien. C'est eux que... Vous regardez les films Yoruba. C'est eux que... C'est la Bible qu'ils imitent. Il va parler. Il va raconter un truc de la nature. Il va raconter une vérité de la nature. Et avec ça, il va parler. Mais les vraies vérités de la nature se trouvent dans la Bible. Alors il y a de la puissance dedans. Tu vas entendre... moi j'aime beaucoup le film Yoruba là, parfois. Il va te dire, bon, il n'y a personne dans la vie qui ne mange pas le sel. C'est vrai. Et prends ça, il te maudit. C'est une vérité universelle qu'ils utilisent. Mais quelle vérité est plus puissante que la parole de Dieu? Alléluia. Alors il faut toujours apprendre à lire la parole. Sinon ta prière n'a pas d'effet. Amen. Le Saint-Esprit, il est venu pour t'enseigner ce qui est écrit et pour exécuter ce qui est écrit. Alléluia. On continue. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Le verset 1 seulement. Essaie de lire. Ne fais pas exprès de ne pas lire. Il faut que tu lises. Je veux que ça rentre dans ton esprit. Je vais aller terre à terre. Aujourd'hui c'est la Pentecôte. Et avant que je prie, I want you to catch something.
L'Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut prier plus haut? 1, 2, 3. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Continue. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il dit pourquoi? Parce que j'ai été oint. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est que mon temps qui me reste là, c'est ça qui me fatigue la tête. Mais je vais essayer de faire quelque chose avec. Amen. Le truc, c'est quoi? La Bible dit que parce que je suis oint, suivez-moi, hein, parce que je suis oint, je peux donner une annonce à quelqu'un. Et quand je donne l'annonce à la personne, sa vie change. Je ne sais pas, peut-être, quand je prends ta table, tu attends une annonce. Tu attends une bonne nouvelle. Tu attends qu'on te dise, j'ai envoyé le Western là. Tu attends ça. Tu es là tranquillement. Quand tu reçois le test, ton cœur fait, ton cœur fait frigidaire, n'est-ce pas? Tu vas, Jesus. Eh Dieu merci. Alléluia. You are waiting for a news. Et le Seigneur dit que nous avons cette capacité, celui qui est oint, d'annoncer cette nouvelle. Ça veut dire que si je te donne une parole, la parole c'est une nouvelle. Ça veut dire qu'entre nous, on peut dire à son nom second, quand tu vas rentrer à la maison, quelque chose va se passer. Quelqu'un va te remettre 10 millions, 50 millions. C'est l'oncle qui le fait. Je me rappelle une fois, il y avait longtemps, c'était 2015, non, 2012. Et c'était chaud un peu à la maison, je devais aller voir mon vieux père. Et on était au Sénégal, il m'a dit, là où tu vas, le vieux père va te remettre quelque chose. J'ai dit, ah bon? Mais quand je suis arrivé chez le vieux père, effectivement, on a fait une prière, il m'a dit, j'ai un chèque pour toi. C'est sa parole. Alors, non, je sais qu'il va te remettre quelque chose. Alléluia. En fait, il faut qu'on comprenne la puissance de l'onction. Lorsque l'onction suit ta vie, tu as la capacité de donner des bonnes nouvelles aux gens. Amen. Tu as la capacité de donner des bonnes nouvelles aux gens. Tu as la capacité de guérir des gens. Des gens qui sont malades, tu vas prier pour eux et ils sont guéris. Tu as la capacité, troisième, de leur donner, de leur dire, oh, je suis endetté beaucoup de dettes à la banque. Je suis endetté beaucoup ici. Il a la capacité de, tu as la preuve de dire à la personne, it's over. You don't own anybody again. Et tu rentres, tu vas le voir, la personne te dit, ouais, moi je ne veux plus. Amen. Pasteur donnait un témoignage ici. Pasteur disait que lui devait faire les papiers. Et les papiers coûtaient 800 000 francs. Mais dans la période, on est monté en esprit. Et dans la période, on est monté en esprit. On fait des choses. Hein. Cherchez à prier, nous, parfois. On fait des choses. Hein. Quand on n'est pas beaucoup, là, on monte un peu. Alors, qu'elle est montée en esprit, ils l'ont appelé. Ils ont dit que l'argent qu'on appelle les 800 000, etc., c'est fini. Ils ont annulé plus jusqu'à 100 000. Même les 100 000, elle a fini par payer 25 000 dedans. Dans la même période, lui qui se plaignait, il était toujours. Quand elle est montée dans l'esprit, le Saint-Esprit a réglé son problème. Et après, il a eu le permis de séjour. Dieu a ouvert une autre porte. Il a eu le passeport. Dans la même période, il a eu le passeport. Il cherchait son visa pour aller au Togo. Il a eu le visa pour aller au Togo. Et il a eu en même temps un voyage pour aller en Côte d'Ivoire et revenir. Dieu, alléluia. When you are anointed, you have a lot of capacity. Amen. Et on dit, vous savez qu'elle a dit, l'année du jubilé. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont besoin du jubilé spirituellement? Parfois, nous vivons sous des cycles de malédiction familiale. Et dans les cycles de malédiction familiale, nos parents ont fait des alliances. Et ces alliances disent que on doit être soumis à quelque chose. Et tant que tu ne dépends pas de l'alliance, ça va venir te frapper. Vous savez, ceux qui connaissent ces réalités, ceux qui sont d'Abomey, de Ouida, les gens vont à Ouida. Ils disent, bon, je veux du boulot. Si j'ai du boulot, moi et ma famille, on va te faire une offrande. On va te faire un sacrifice. Le gars vient, il fait l'offrande. Après, il ne revient pas. Ou bien, lui, il n'est plus là, mais ses enfants ne connaissent pas. Alors, le serpent vient les combattre. Il y a beaucoup de choses que tu vis.
c'est des alliances qui ont été posées. Que toi tu ne sais pas, qui viennent te combattre. Le gars a fait des fétiches. Les fétiches là, moi je dis non. Eux ne fonctionnent pas avec les vaudous, ils ne fonctionnent pas avec les serpents, mais ils fonctionnent avec des djinns. C'est des esprits. L'esprit va revenir combattre. Et tu es là tranquillement et tu es combattu par plein de choses. Mais le Seigneur, et pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas te libérer? Parce que tu lui appartiens quelque part. Et Dieu respecte les alliances. Tu es obligé de dénoncer l'alliance. Et de dire, moi à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus sur une alliance, j'appartiens à Jésus. Amen. Oui. Alléluia. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a plus de puissance de dire, bon, aujourd'hui là, je te dois, hein, mon grand-père, tu l'as sauvé. Et il t'a dit que vous avez fait l'alliance. Mais il y a quelque chose. Et c'est que tu obéis à ça. Ça s'appelle le jubilé. Le jubilé spirituel. Et on a dit que ce jour-là, les alliances passées sont finies. Alléluia. Parfois tu es en pauvreté. Vous pensez que quoi? Je vais vous dire un truc. Ce qui fait que tu as beaucoup de problèmes financiers parfois, c'est les hôtels. C'est pas deux choses, hein. Non, l'autre est chanceux, l'autre n'est pas chanceux. Qui a dit ça? C'est les hôtels qui font que toi tu es là. Genre, garçon voit les gens qui ne sont même pas jolis. Il y a vu des gens, ils ne sont pas jolis. Garçon les voit. Mais toi, tu es joli, mais garçon ne te voit pas. C'est un problème spirituel. Vous pensez que quoi? C'est un problème spirituel. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a posé un art dans le spirituel. Et cet art te parle contre toi. Ce n'est pas deux choses. Alors, le jour du jubilé, tu vas dire, je ne sais pas ce que j'avais fait. Et tu as parlé. Les gens, personne ne parle si tu ne le dois pas. C'est toujours comme ça. Dans le monde spirituel, la nature n'est pas méchante. Hein. Il va dire, voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'il m'a appris. Alors pour ça, je déclare ça. Alors tu vois, le jour du jubilé, tu dis, oui, c'est vrai, tout ce que tu dis. Mais c'est fini. Je ne te dois plus. Tu es nul. Alléluia. Alors la Bible dit, tu es libre. Maintenant, le problème c'est quoi? On ne parle même pas de toi. On dit que toi, c'est toi qui as cette capacité de libérer les autres. Parce qu'il dit, lorsque l'onction est sur moi, il n'a pas dit c'est pour que je sois libre. Pour que j'annonce à quelqu'un qu'il est libre. Alléluia. Ça veut dire que tu n'es plus quelqu'un qui subit. Tu es celui qui libère les autres. Ça veut dire que dans ta famille, c'est toi qui dois libérer des problèmes. Let me tell you, you have a power that you have to use. C'est ça la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, c'est pas que on a fait aujourd'hui, on a fait la Pentecôte, je rentre chez moi, et puis Satan vient encore attaquer quelqu'un chez toi, et puis tu dors. Non. You become somebody who gives power. Amen. Non, ça ne va pas chez moi. C'est pour ça que la première des choses que je fais, I have to speak over my life. Amen. After I will speak over the life of somebody. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que quelque chose est sur toi? C'est pour ce verset-là, moi je te dis le secret. Mémorise ça. On a dit, quelqu'un a dit que non, on ne mémorise pas. Qui a dit ça? C'est quand c'est dans ton âme que ça parle. Oui, oui, la parole de Dieu c'est comme ça. Ça doit rentrer dans ton âme. Alléluia. Amen. On peut se lever dans la présence de Dieu. Ce matin, you will receive a new anointing. A new anointing must fall over your life.